Donc, par la exemple? nouvelle notion, c'est vraiment la notion de séquelles catastrophiques. Puis là, on parle d'une espèce de délai de carence d'un an avant de pouvoir octroyer là, une indemnité en fonction de ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je ne sais pas, c'est une question que je me pose, peut-être que vous avez la réponse, M. Bellemare, mais on sait que des fois, ça peut prendre 4, 5, 6 ans avant d'évaluer les séquelles de quelqu'un en termes de pourcentage. Et là, on semble référer à cette notion-là pour définir ce qu'est une séquelle catastrophique. Donc, est-ce que c'est possible que ça, justement, pendant des années, on va être indemnisé en tant qu'accidenté sur notre salaire minimum, même si on a des séquelles catastrophiques, mais qui n'ont pas encore été évaluées de façon finale? Qu'est-ce qui va se Ouais, c'est passer? une Est-ce que bonne ça va être question. rétroactif? Est-ce C'est qu'on une le bonne sait, ça? question. Ouais, moi, j'ai pensé que ça serait rétroactif parce Ouais, qu'effectivement, il est très, très rare que les séquelles permanentes de nature anatomique ou fonctionnelle vont être évaluées avant un an après l'accident. c'est On ça. constate qu'un an, c'est à peu près le délai. Dans certains cas, avec de multiples chirurgies, ça peut être prolongé indéfiniment. Mais de façon générale, c'est un an. Mais dans les cas d'amputation, des fois, ils sont consolidés même à l'intérieur de l'année parce qu'une fois que le bras et la jambe est parti, ben là, c'est Ben, assez facile de dire les séquelles. Mais il reste que je pense qu'ils vont ajuster rétroactivement à partir du début du 13e mois. Le salaire, ce n'est pas spécifiquement mentionné. Mais si on dit que c'est à partir du 12e mois que le nouveau salaire de 53 000 s'applique, mais je comprends que si les séquelles ne sont pas encore évaluées, il va y avoir un ajustement Mhm. rétroactif. Puis Ou est-ce que à la moins que, personne va devoir mettons, vivre avec le faible revenu entre-temps? Ça, c'est un peu bon, dommage. effectivement, Ouais. effectivement, c'est un autre problème. Mais tu sais, l'évaluation des séquelles, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Et dans certains cas, ça se fait 4-5 ans après l'événement. Puis surtout quand c'est des séquelles de type neurologique, là, les 50 de séquelles neurologiques au niveau du cerveau, écoute, là, comme je te dis, une gravité 4, c'est quasiment une curatelle. Mhm. Euh, oui. En termes psychologiques, pour les traumatisés crâniens, c'est 35 d'incapacité. Moi, je me dis, mais on demande quasiment 50 de plus encore, jusqu'à 50 d'incapacité de type neurologique pour atteindre les séquelles de nature catastrophique. Je trouve que Mais c'est beaucoup exigé. Puis, bon, alors, il y a une définition, évidemment, ils sont allés chercher des cas extrêmes. Des cas comme j'en ai pas vu souvent dans ma carrière. Ça fait 42 ans que je travaille au service des victimes, là. Puis je me suis demandé, j'en ai eu combien dans 42 ans des gens qui correspondent à la définition des séquelles catastrophiques? Et honnêtement, je pense que je serais dans les doigts des deux mains, là, mais je ne suis pas sûr que j'irais plus loin que ça. Des moi, je cas très, très. Moi, je considère que j'ai deux accidentés. Je représente Sabrina Mongeon. J'aide Sabrina Mongeon. Elle, c'est clair. Tu sais, je veux dire, quand on m'avait demandé mon avis par rapport aux modifications de la loi, c'est elle que j'avais en tête. La jeune de 19 ans frappe un Ouais. poteau, tombe, sort de l'auto, pile sur un fil électrisé, passe la nuit là, donc est amputée des 4 membres. Ça s'adresse à une personne comme elle parce qu'elle avait un salaire de creve-fin. C'était un emploi temporaire qu'elle avait. Là. Fait que ça s'adresse à elle, pas de problème.